Bienvenue, belle précieuse, dans mon univers. Je suis Stéphanie Vachon, activatrice de dons et de passion. C'est avec une immense joie que je t'ouvre la porte de mon monde énergétique et invisible pour que tu accèdes à tellement plus de possibilités qu'il y a à l'intérieur de toi. Es-tu prête à activer le changement pour plus de joie, de légèreté et d'énergie dans ta vie? Si oui, je t'accompagnerai à éveiller ton feu intérieur pour que tu puisses te créer une vie riche de sens. Allons-y! Allô, allô tout le monde! Alors aujourd'hui, j'ai de la belle visite avec moi sur le podcast. Je vais vous présenter une amie et aussi, je vais vous nommer ses titres là. Prenez votre souffle, là, il y en a plusieurs. Elle est comptable, consultante, conférencière, coach et fondatrice de l'Académie 4C. Alors, je vous présente Jacinthe Cardinal, qui est coach d'affaires. Alors, bienvenue Jacinthe avec moi aujourd'hui. Merci Stéphanie de me recevoir. Alors moi, Jacinthe, j'ai fait ta connaissance par un groupe de réseautage, hein. On était ensemble tous les vendredis matins. Moi, j'ai été dans ce groupe-là quand même pendant 18 mois, à tous les vendredis matins, à te côtoyer. Et j'ai bien aimé là, ton énergie et ta façon d'être là, bien unique et authentique à la belle personne que tu es. Puis ça m'a amené à prendre de tes services d'accompagnement, de coaching. Et là, moi, je me rends compte là, que dans ma communauté, tu sais, il y a plein de thérapeutes en devenir et tout. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas inviter Jacinthe à venir parler à ma communauté de choses importantes à savoir, là. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, là, j'aimerais ça que tu me parles de toi, de comment ça a commencé pour toi, ça, cette aventure-là des 4C. C'est une très bonne question. Ça remonte quand même à loin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, dans le fond, je mets un petit peu en contexte, là, mais un ancien enfant de la DPJ où est-ce qu'on disait souvent t'as pas de famille, tu peux pas aller loin. J'avais peut-être un petit peu une tête de cochon, mais je voulais défaire un peu les préjugés. Fait que j'étais comme, ben, pourquoi je pourrais pas devenir comptable? Il n'y a pas de raison. Fait que oui, j'ai fait un chemin un peu plus long, au sens que j'ai fait le DEP, le DEC, le bac, la maîtrise. Fait qu'aujourd'hui, j'ai mon MBA et mon titre comptable. Mais pour moi, c'est important de montrer que notre chemin, on peut tout le créer. L'important, c'est d'y croire, puis de regarder ce qu'on a pour le faire et non ce qu'on n'a pas. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Et puis là, les fameuses lettres là, après ton nom, là, le MBA, le CPA, avec une spécialisation en management, là, qu'est-ce que ça mange en hiver, tout ça? C'est une bonne question, mais dans le fond, dans le temps, il y avait 3 titres comptables séparés. Fait que moi, j'avais fait le CMA qui était comptable en management accrédité. Donc, je suis plus spécialisée coût de revient, gestion de projet, de la comptabilité interne qu'on appelle, et mon MBA qui est vraiment un Master Business Administration qui fait pourquoi je coach dans le fond, là, qui est vraiment toutes les facettes d'une entreprise. Fait qu'on dit souvent que je suis généraliste dans tout, spécialiste dans rien. À la joke, mais c'est un peu ça pareil. Plus ma spécialisation en management. Fait que je connais tous les volets de l'entreprise. C'est ce qui fait que j'adore accompagner les entrepreneurs à grandir. Hmm. Et puis là, si on s'adresse à la communauté de Précieuse Harmonie, des futurs thérapeutes, des thérapeutes existantes qui veulent grandir leur chapeau d'entrepreneur, selon toi, là, la spécialiste là, comptable et tout, là, qu'est-ce que tu dirais à ces femmes-là? Qu'est-ce qui est important là, pour bien débuter en affaires? Ben, la première, c'est sûr que c'est une idée parce que, tu sais, si on n'a pas d'idée, on ne part pas nécessairement en affaires. Mais de se permettre d'avoir du temps pour y réfléchir. Tu sais, on dit tout le temps de la gestation, lui-même, un bébé, c'est 9 mois. Quand on fait un projet, mais il faut se donner le temps aussi de bâtir notre projet. Des fois, on est un peu perdu comme, ben, qu'est-ce qui nous démarque des autres? Où est-ce qu'on s'en va? Ben, justement, de peut-être faire affaire avec une coach qui dit, OK, mais c'est quoi ta mission, vision, valeur, de t'établir, de te donner le temps de voir qui tu es pour, après ça, aller plus loin, puis te permettre d'avoir ce temps-là parce que, tu sais, moi, mon quartier, il est pensé en sens que c'est 4 points cardinaux, qui est mon nom de famille cardinal.
mais ça m'a pas pris une journée, là, y penser, là, ça me... Tu sais, j'ai eu ça en gestation, je te dirais un bon 6 à 8 mois avant de faire, ah ben c'est ça le nom de mon entreprise, c'est Ouais. mon classique. Parce que les questions à se poser justement avant de se lancer, il y en a plusieurs, là, à commencer par votre grand pourquoi, là. Pourquoi, qu'est-ce qui vous tient tant à cœur que ça? Et juste moi, là, encore cette semaine, tu sais, c'est pas toujours des hop, là. Je sais, vous me voyez tout le temps, yeah, yeah, c'est le fun, hein? Mais cette semaine, sérieux, j'ai eu un petit down, là. Puis je me suis levée un matin, puis je me suis demandé, ben, pourquoi je fais tout ça, tu sais? Et là, j'ai réouvert mon petit cahier d'écriture, puis j'ai remis sur papier mon pourquoi je fais ça, puis c'est quoi mes motivations en dessous de ça. Parce qu'on a, ben, en tout cas, je vais parler pour moi, là, mais j'ai tendance des fois à déraper, hein, à aller dans d'autres directions. Parce que oui, c'est effervescent et tout, mais on dirait que des fois, parce qu'on va aller vite ou trop vite, on perd un peu l'essence de notre grand pourquoi et notre mission. Alors même si on est déjà en affaires, des fois de revenir à ça, hein, parce qu'on dirait que là, d'y avoir revenu à ma vision puis à ma mission, ça m'a comme dit, ah ben ok, c'est bon, ça m'a comme recrinqué un petit peu, puis je suis repartie avec mon petit bonheur. Euh, mais de prendre le temps de se reposer les questions, là, tu sais, parce qu'on n'est pas figé. C'est pas parce que là, aujourd'hui, on met un offre en place ou qu'on met un programme ou un service que ça va être figé comme ça dans le temps, tout le temps, là, tu sais. Faut quand même rester aussi flexible, là, puis de se reposer les questions. Oui, puis en même temps, il n'y a rien de coulé dans le béton. Mm. Tu sais. Puis on évolue, nous, en tant qu'être humain. Fait que l'entreprise va évoluer avec nous aussi. Mais l'important, justement, des fois, c'est de y revenir pour nous aider dans nos prises de décision, quand on a des dilemmes vers où est-ce qu'on veut s'en aller ou des choses comme ça, puis dire, ouais, mais notre why, c'est quoi? Puis c'est quoi notre mission, puis notre vision? Puis c'est correct, des fois, de refuser des choses, comme des fois, c'est correct aussi, tu sais, de bifurquer un peu. Mais l'important, c'est est-ce que c'est en accord avec tes valeurs, avec ce que tu veux, puis ce que tu as envie? Mm. Totalement. Je suis totalement d'accord. Mm. Et là, ensuite, quand on a trouvé notre vision, mission, valeur, ça serait quoi la prochaine étape, toujours dans tes yeux de coach, là, experte? Mais tu sais, c'est sûr que je reste comptable à la base. Fait que je peux pas nécessairement sortir la comptable de moi. Mais bref, c'est sûr que les plus grosses questions, c'est qui me viennent souvent, c'est ben, à quel moment je m'inscris aux taxes, comment je fais ma comptabilité, comment tu sais, j'organise tout ça. Fait que c'est sûr que les premières choses pour moi va toujours être de dire oui, la loi dit que quand on atteint 30 000 dans les 4 derniers trimestres, et non dans l'année en cours, mais dans les 4 derniers trimestres, fait que ça peut être de juillet à juin. Bref, dans les 4 derniers trimestres, d'être obligé de s'inscrire aux taxes. Mais rien ne nous empêche de le faire avant même qu'on fasse 1 dollar. Tu sais, la Ouais, question est toujours, ben, si j'envoie une facture à un client et j'ai des taxes dessus, est-ce que j'ai l'air plus crédible? Oui. Fait que pourquoi pas le faire au départ? ouais, Pourquoi pas emmener une certaine notoriété puis dire, gars, oui, j'ai déjà mes taxes puis ça va bien. Puis une autre raison, souvent, ça ne le cachera pas, quand on part, on a plus de dépenses que de revenus. Puis c'est normal. C'est, tu sais, la vie de beaucoup d'entrepreneurs. Ben, pourquoi pas aller réclamer les taxes puis recevoir de l'argent du gouvernement parce qu'on a plus de taxes sur ouais. nos dépenses que sur nos achats. Et ensuite de ça, ben, comment je gère tout ça? Quand on part, je pense à ta communauté, plus en service, je vais dire ça comme ça, on a peut-être juste besoin d'un fichier Excel. On n'a pas nécessairement besoin d'un QuickBook où est-ce qu'on peut prendre en photo tous nos reçus puis tout mettre. Mais la chose que moi, je vais toujours suggérer, puis tu vas sûrement être d'accord avec moi, créez-vous un compte de banque pour l'entrepreneur, puis créez-vous une carte de crédit. Ben, pas la créer, là, mais demandez, parce que, bref, aujourd'hui, on a des autorités qui gèrent ça, mais demandez une carte de crédit qui va être seulement pour le volet entreprise. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de recevoir nos relevés, puis de faire notre comptabilité. Puis, tu sais, même moi, encore aujourd'hui, je reçois mon relevé, je broche mes factures en ordre du relevé avec le relevé. Fait que comme ça, il y a quoi que ce soit, j'ai toutes mes traces. Parce qu'on Ouais. ne peut pas réclamer de taxes si on n'a pas notre facture qui est indiquée qu'il y a des taxes dessus. Bref, il y a beaucoup de choses.
mais sachez sincèrement que ça vaut le coup d'investir. Tu sais, on parlait un petit peu tantôt, mais un truc que pour moi est important, mais 3 trucs pour choisir un bon comptable, une personne qui va vous accompagner parce que il y en a des comptables, là, je ne le cacherai pas, il y en a tout plein. Mais c'est pas nécessairement le comptable que vous allez avoir de besoin. La question est plus, est-ce qu'il répond à vos questions? Mais encore plus, est-ce qu'il vous pose des questions pour connaître votre réalité? Parce que, tu sais, je vais vous donner un exemple, là, mais Stéphanie qui me connaît bien, je suis aussi virologue dans la vie. Fait que j'ai un volet un petit peu plus, j'appelle givré de mon mini-wheats. Mais moi, j'ai le droit de mettre des bières dans mes dépenses, dans mes impôts, parce que ça fait partie De ton travail, de mon travail. J'ai pas le de choix virologue. de biérologue, mais c'est pas le commun des mortels qui pourrait le mettre. Tu sais, comme d'autres exemples, j'ai des clients qui font de la zoothérapie. Oui, je vais mettre leurs frais de vétérinaire parce que c'est leur outil de travail, leur animal, mais pas tout le monde pourrait le mettre. Fait que Mhm. c'est toujours, c'est quoi votre réalité à vous? Parce que on a toutes des réalités différentes. Puis heureusement, parce que ça serait plate si on ferait toutes la même chose. Mais c'est ça. Prenez le temps de regarder, est-ce qu'il vous pose des questions? Est-ce qu'il répond à vos questions? Puis ayez pas peur d'investir. On dit toujours la blague, mais celui qui pense qu'un professionnel coûte cher n'a aucune idée de ce qu'un incompétent peut lui coûter. Parce que sincèrement, ça peut vous faire Oui. payer beaucoup plus cher ou retirer moins, tout Oui. dépendant des situations. Si je peux rajouter à qu'est-ce que tu as nommé tantôt au début, là, les taxes, tu sais, de pas attendre d'avoir le 30 000 pour aller les chercher, nos numéros de taxes. C'est vrai que, tu sais, pour avoir côtoyé d'autres entrepreneurs, là, il y a vraiment deux avis partagés. Il y a ceux qui ont comme peur de charger les taxes, puis qui attendent au dernier jour, hein, pour aller chercher les taxes. Et moi, personnellement, là, je me suis dit, ben, le jour que je vais être, tu sais, que je vais charger les taxes, là, ça veut dire que je vais générer plus que 30 000 dans 12 mois, là. Puis pour moi, là, ça, c'était un jalon important pour ma croissance d'entreprise. Alors, si les chiffres vous excitent autant que moi, là, attendez pas à la dernière minute pour aller chercher vos taxes. Ouais, qu'est-ce que tu veux rajouter, Jacinthe? Un point important que je pense que ta communauté va très bien comprendre parce qu'ils sont en énergie, mais pour moi, t'inscrire aux taxes, c'est dire à l'univers que tu es prête de faire Oui, plus que 30 000. exact. Fait que c'est comme, t'as même pas hésité à le faire. Ouais. Vas-y. Parce que le 30 000, là, c'est comme un plafond de verre invisible, hein? Puis là, je vous entends dire, ouais, mais là, il va falloir que je charge les taxes aux clients. Ouais, mais on est au Québec ici et on est habitué de toute façon de payer des taxes. Partout qu'on va, on paye des taxes, là. Puis ton client, là, si tu dis, ben ta séance, c'est 100 $ plus taxes, il sait que le plus taxes, ça va pas à toi, là, ça s'en va au gouvernement. Il est capable de te départager que, OK, toi, tu as 100 $ pour ta séance, puis le reste, ça s'en va au gouvernement. Et justement, d'avoir tes numéros de taxes avant le fameux plafond de verre, là, ben, tu vas te désensibiliser à ça, de charger un petit peu plus à tes clients, même si ça va pas dans tes poches, puis d'apprendre à gérer ça parce que c'est vrai que ça demande un petit peu de gymnastique, là, dans le sens que, tu sais, cet argent-là, elle fait juste transiter dans ton compte le temps qu'elle retourne au gouvernement, là. Oui, c'est de la gestion, mais moi, personnellement, je me suis ouvert un petit compte là, à part, puis j'envoie tout l'argent des taxes dans un sous-compte, puis tu sais, je le vois mon rapport de taxes, là, c'est, mettons, il faut que j'envoie 1 000 $, ben là, je check dans mon compte, j'ai-tu encore mon 1 000? Ben oui, c'est encore là, tu sais, fait que j'ai pas de fausses surprises dans mon compte ou un problème de liquidité parce que j'avais pas pensé à mes fameuses taxes. Alors, vous penserez à ça, ouais, qu'est-ce que tu veux rajouter? Et en plus, là, parce que tu le mets dans un compte à part, là, tout dépendant les gens, là, c'est sûr que je ne vais jamais suggérer de le faire au mois. Il y en a qui vont choisir annuel ou trimestriel. Au mois, je trouve que c'est un peu trop de gestion. Mais en le mettant dans un compte épargne avec intérêt élevé, tu peux même Oui. récupérer de l'argent avec l'argent Hmm. du gouvernement. C'est quand même rare qu'on ait la chance de faire de l'argent sur l'argent du gouvernement. Fait que, tu sais, ayez pas peur, Non. profitez-en. Puis juste pour dire, rajouter un petit peu ce que tu viens de dire là, quand tu dis au mois, au trimestre ou annuel, là, c'est que quand vous allez vous inscrire à faire vos taxes, c'est vous qui décidez à quelle fréquence vous voulez produire un rapport de taxes. Fait que mettez-vous pas de pression à faire ça au mois. Moi, personnellement, je le fais au trimestre, mais
Puis c'est bien correct comme ça parce que justement, ça me permet de mieux gérer mes liquidités, là. Puis tu sais, aux 3 mois, j'envoie le montant qu'il faut au gouvernement. Le petit bémol que je dirais, si vous le mettez annuel, là, c'est que si vous attendez à la fin de votre période pour faire ça, la comptabilité de vos taxes, là, vous allez capoter, là, parce que si vous avez 12 mois de facture à rentrer dans votre fichier Excel, là, vous allez dire, en tout cas, vous avez entendu, qu'est-ce que vous allez dire? Ben, c'est ça, on va pas là. C'est pour ça qu'aux 3 mois, moi, je trouve que c'est un bon mix. Puis il y a aussi revenu, qu'est-ce que tu as parlé, là, les comptes de banque séparés, là, ben, moi, j'avais fait ça d'entrée de jeu, là, tu sais, je m'étais même allée tu sais, je voulais vraiment départager, fait que j'avais même été dans une autre institution financière, je m'étais ouvert un petit compte, là, un compte, comment on appelle ça, courant, avec ma petite carte de crédit pour partir. Et c'est vrai que de départager les portefeuilles, tu sais, là, je pense à la personne qui fait la comptabilité, c'est ma sœur, là. Fait que pour la personne qui fait la comptabilité, ben déjà d'avoir tu sais, comment que je pourrais dire ça, contenants différents de qu'est-ce qui est moi, Stéphanie Vachon, puis qu'est-ce qui est Précieuse Harmonie ben c'est bien plus facilitant, là. Puis, tu sais, même vous allez voir, OK, il y a comment d'argent dans ma business versus vous, perso, là, au lieu d'être toujours sur le même compte. Oui, c'est vraiment important. Puis là, tu viens de dire que ta sœur fait la comptabilité. Moi, personnellement, je ne vais jamais suggérer à ceux qui partent de déléguer ça au départ. Pour moi, c'est important que vous le fassiez vous-même, au moins les 2 premières années, pour comprendre où est-ce que va l'argent. Puis suite à ça, si vous déléguez à une autre personne, qui est là, vous remet vos chiffres, vous allez être capable de lever le flag en disant c'est pas ça tu sais, Ouais. mon dépense, exemple, de frais de livraison, il y a quelque chose qui ne balance pas. Mais d'être capable de comprendre votre argent va où. C'est Ouais. fun d'être rendu au niveau à Stéphanie puis de dire oui, je peux déléguer, puis tu sais, ma soeur, puis fine. Mais au départ, est-ce que vous avez pris le temps de comprendre vos chiffres? Ouais. C'est ça Ben, l'important. je peux nuancer là, dans le sens que moi, quand j'ai commencé, là, j'avais le fichier Excel. Puis si vous voulez garder ça simple, moi, je vous encourage de contacter Jacinthe. Elle a un super beau fichier Excel, tout automatisé. C'est vraiment pas dispendieux, mais que ça va beaucoup faciliter votre saisie de données et tout. Puis je l'ai faite sur mon propre fichier Excel parce que, tu sais, j'étais une analyste de près avant, hein, on s'entend, fait que pitonner des chiffres, j'aimais ça quand même. J'aimais ça, puis même encore aujourd'hui, là, j'ai tout transféré sur un système de comptable, là, QuickBook, parce que là, c'est plus grand, mon entreprise, j'ai plus de toutes sortes de choses. Et c'est encore moi qui rentre les factures là, dans QuickBook. Puis, tu sais, étant une fille de chiffres, ben, je te cacherai pas que mon état des résultats, là, je vais le voir tous les mois. Ben, je regarde mes dépenses. Tu sais, moi, je suis une fille qui marche avec des budgets puis des prévisions et tout. Fait que pour moi, ça fait tout plein de sens de suivre mes chiffres parce que j'ai aussi tout un système de récompense qui vient avec mes chiffres. Fait que pour moi, ça m'excite tout ça. Mais peut-être que toi, tu dis arc les chiffres, hein, puis là, je te vois mettre les doigts dans ta bouche tellement ça fait arc. Mais il y a des gens comme Jacinthe, même ma sœur qui a ma sœur, c'est parce qu'elle a une entreprise de comptabilité, tout ça, c'est pour ça que je parle de elle. Euh, Faites-vous accompagner, là, puis tu sais, d'investir justement sur un bon fichier Excel qui va bien calculer vos sous-totaux, là, c'est vraiment important. Parce qu'après ça, c'est les impôts, tu sais. Et quand vous êtes travailleur autonome, ça chiffre vite, là, la petite galette qui s'en va à l'impôt, là. Si je peux juste vous donner un petit conseil d'amis, là, pour l'avoir expérimenté, ben, mettez au moins 30%, 30 à 40% de vos revenus bruts dans un petit compte à part, là, pour vous préparer à l'impôt. C'est vraiment important. Puis c'est sûr que s'il y en a qui sont salariés en même temps, qui ne sont pas juste travailleurs autonomes, on appelle crédit de base, là, mais on peut demander à l'employeur régulier de nous enlever le crédit de base. Comme ça, notre employeur va nous imposer au premier dollar. Puis le montant d'argent qu'on a le droit de faire sans être imposé va être transféré à notre volet travailleur autonome. Ce qui va faire en sorte qu'on va moins se faire ramasser, tu sais, aux impôts. Mais il faut le prendre en considération parce que quand on est employé, tu sais, comme la Régie des rentes du Québec pour notre retraite, ben, l'employeur paye une partie. Quand on est travailleur autonome, c'est nous qui payons au complet. Fait que, tu sais, il y a des choses comme ça, qu'il y a des déductions supplémentaires qu'il faut payer.
Puis, malheureusement ou heureusement, on ne le paye pas tout au long de notre année. On le paye à la fin. Oui, à la fin. À moins d'avoir des acomptes provisionnels parce qu'on est rendu à un certain niveau. Mais bref, rendu là, le comptable va vous en parler. Wow, hein? Ben, plein de pépites d'or dans ce podcast-là, sérieusement. Là, moi, je voulais toujours amener Précieuse en affaires d'un aspect plus énergétique. Là, on vient d'avoir la polarité inverse avec, là, vraiment des chiffres, de la technicalité, des lois et tout. Parce que même si on est dans le monde énergétique, invisible et tout, ben on vit dans 3D, là, tu sais, dans le sens qu'on a un système à respecter dans notre province et tout. Alors, c'est bien important de garder ces deux polarités-là bien vivantes. Alors, merci infiniment, Jacinthe, de ton partage et de tes connaissances. Si les gens aimeraient là, entrer en contact avec toi, pour d'autres questions ou pour ton fichier Excel ou tes services, là, comment on peut te rejoindre? Bon, on peut toujours me rejoindre avec mon adresse courriel qui va être info a commercial jacinthe-cardinal4c.com. Sinon, on peut toujours me rejoindre directement sur Facebook. Là, je suis facilement accessible par le Jacinthe Cardinal 4C. Puis sinon, on peut toujours me rejoindre directement par mon numéro de téléphone là, 514-655-5277. Voilà. Merci pour ton temps. Eh bien, merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous. Alors, Précieuse en affaires, un projet qui est toujours au cœur de mes préoccupations parce que je vois que vous cherchez à prendre votre envol et tout. Alors, avec Jacinthe, on va probablement revenir là, vous parler de d'autres sujets tout prochainement. Alors, merci encore, Jacinthe. Merci à toi de m'avoir reçu. C'est un plaisir. À bientôt, tout le monde. Salut!